Euh, on va revenir à ça et à la question de la matérialité que tu indiques là. Je voulais juste revenir sur cette question des idées. Euh, on a soit de bonnes, soit de mauvaises idées. Est-ce qu'il t'est arrivé de commencer avec une mauvaise idée, qui t'est tombée dessus comme si elle était bonne, et à un moment donné, tu t'es dit non, je ne peux pas continuer, je fais fausse route. Est-ce que ça fait partie aussi du jeu? Oui, tout En le temps. sachant que quand tu fais quelque chose, ça a des conséquences, je dirais, humaines, parce que tu as une équipe autour de toi. Par exemple, pour le film qui est ici, Pure Necessity, il y a eu une quinzaine de personnes qui ont travaillé quasiment pendant 3 ans, si j'ai bien compris, avec ce que ça veut dire de moyens techniques et de moyens financiers. Donc, avoir une mauvaise idée, dans ton cas, c'est quelque chose qui peut être très invalidant. Donc, comment tu fais pour déterminer, pour détecter une mauvaise idée qui te tombe dessus et une bonne idée qui te tombe dessus et que tu peux amener jusqu'au bout de ce qu'elle propose? Alors, d'abord, je me méfie des bonnes idées et j'ai plutôt confiance dans les mauvaises idées. C'est un peu au cours des années, j'ai appris à faire attention, à ne pas trop faire confiance aux bonnes idées, puisque les bonnes idées sont souvent du genre que ce sont des idées qui sont collectives. C'est-à-dire que d'autres artistes peuvent aussi les avoir au même moment. Et souvent, ça se passe qu'il y a 5 artistes sur ce globe qui ont la même idée et qui en font la même chose, mais avec des variations. Donc, j'ai appris à me méfier des bonnes idées. Et parfois, des œuvres m'ont vraiment changé le cours de mon travail étaient ce que je décris comme des mauvaises idées. En 2005, j'ai commencé à faire une pièce qui était intitulée Sections of a Happy Moment. C'était une pièce avec une famille chinoise devant des bâtiments HLM. Et ça, c'était vraiment, je considérais ça comme une mauvaise idée, puisqu'il était très aride, systématique. euh, Enfin, il y avait plein de choses qui étaient le recept parfait d'échouer. Et pourtant, je l'ai suivi et ça, pour moi, ça a beaucoup changé. Et The Pure Necessity, je pense qu'elle fait plutôt partie de la catégorie des bonnes idées. Et du coup, il y a eu plusieurs artistes qui ont travaillé avec le livre de la jungle, sans que je m'en étais conscient. Et dès que je commençais à raconter l'idée à des gens qui étaient proches de moi, ils me disaient: est-ce que vous connaissez cette œuvre? Est-ce que vous connaissez cette œuvre? Donc j'ai été... mais à ce moment-là, quand j'avais appris qu'il y avait... ben, j'aurais dû le savoir, qu'il y avait des artistes qui avaient le même sujet. C'était trop tard, j'avais déjà trop dépensé de l'énergie, des fonds pour aller en arrière. Donc on a continué. Euh, enfin, je ne sais pas dans quelle catégorie je dois la classer maintenant. D'accord. Enfin, en tout cas, c'est une idée aboutie. Euh, oui, mais bon, pas trop abouti. Jusqu'à un certain point. Oui. Elle est un peu... Elle est, si j'étais plus stratégique, je ne ferais pas une œuvre comme The Pure Necessity. C'est sûr. Parce que formellement... Tu n'es pas stratégique, tu es heuristique. Donc ça, c'est très précieux. Oui. Alors, tu disais une chose qui me frappe dans ton travail depuis un certain temps, et je trouve très, très intéressant que tu indiques ça, c'est cette question de la matérialité, de la matière. Hein. Et